Bonjour mes amis, comme je ne suis pas payé par vue, je n'ai pas de publicité sur mes vidéos, je peux me permettre de parler de sujets qui ne sont pas extrêmement porteurs en termes de nombre de vues. Ce n'est pas une vidéo qui va devenir extrêmement célèbre, mais je pense que je peux me permettre le luxe de vous parler de philosophie. Alors, ce n'est pas de philosophie, comment dirais-je, pédante de laquelle je vais vous parler, ce n'est pas de la philosophie qui fait de belles phrases, mais qui veulent peut-être rien dire. C'est plutôt des choses qui nous touchent dans notre vie de tous les jours, et il me suffit peut-être de vous dire que les choses que je vais partager avec vous m'ont aidé, changer ma vie peut-être, changer ma perspective des choses. Mais c'est des choses très, très simples, desquelles peut-être on ne se rend pas compte s'il n'y a pas quelqu'un qui vient nous les dire parfois. En fait, vous savez, les pythagoriciens, des gens qui ont vécu extrêmement longtemps, ils nous ont légué pas mal de théories mathématiques qui sont étudiées jusqu'à aujourd'hui. On les a même soupçonnés de faire de la numérologie, même si ça n'a jamais été prouvé. Ces gens disaient que jamais aucune énergie dans l'univers, jamais aucune énergie n'a transgressé ses propres lois. Ce n'est jamais arrivé à une énergie, et ça n'arrivera probablement jamais, qu'une énergie transgresse ses propres lois. Le mot énergie étant pris au sens le plus large. Vous pouvez le comprendre comme énergie, comme entité, comme ce que vous voulez. C'est très très large comme sens ici. Je ne parle pas d'énergie dans le sens jerrycan de carburant ou batterie ou autre. En fait, si vous regardez, si vous observez, je ne sais pas, les végétaux, vous observez la géologie, vous observez les animaux, vous observez ce que vous voulez, quelque chose qui vous intéresse ou quelque chose qui est de votre domaine de compétence, vous observez. Vous allez remarquer que tout semble suivre de manière parfois très prévisible, presque ennuyeuse par moments, des lois. Des lois qui ne sont jamais transgressées. Il semblerait que, si on prend le sens des pythagoriciens, il semblerait que la notion même de transgression n'existe que chez l'homme. Vous pouvez prendre toute la création, avec un grand C, et vous pouvez déjà stigmatiser l'homme. Il n'y a que chez lui où le concept, où la notion même de transgression existe. Elle n'existe pas ailleurs. D'ailleurs, si vous regardez les différentes religions, peu importe la religion que vous regardez, on peut prendre les trois que nous connaissons de notre côté, les trois monothéismes, quoique le mot monothéisme est un peu galvaudé. Si vous regardez les religions, enlevant le mot monothéisme, si vous regardez les religions comme, je ne sais pas, le christianisme, le judaïsme, l'islam et d'autres, elles présentent toutes l'homme comme étant né à la suite d'une transgression. C'est en fait une image, c'est une parabole. Il n'y a pas un gars qui s'appelait Adam et puis il y avait sa femme qui s'appelait Ève et puis... Non, c'est probablement quelque chose, une allégorie, quelque chose qui va chercher à définir l'homme par la transgression. C'est ce qu'elle cherche à nous dire, cette histoire. C'est que la transgression est le propre de l'homme. Sauf que le problème, c'est que la transgression est malheureusement sans issue. D'accord ? Qu'on transgresse des lois que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, on paye le prix. On est malheureux, on détruit sa vie, tout va dans la mauvaise direction et on ne comprend jamais pourquoi. Je ne vous parle pas ici de loi. Dans le sens de cette vidéo, quand je dis loi, je parle d'un univers, ce que je cherche à dire, c'est que nous vivons dans un univers qui est légal, ça signifie qui est basé sur des lois. Mais les lois desquelles je parle, ce n'est pas des lois qui sont entre vous et la police. Des lois que si vous allez transgresser, vous allez aller en prison. Non, je ne parle pas de celle-ci. Je ne parle pas de lois que si vous transgressez, les gens vont vous en vouloir ou vont vous mettre en prison. Non, c'est entre vous et vous. C'est vraiment entre vous et vous. Mais la transgression de ces lois, que vous le sachiez ou non, est sans issue. D'accord ? Et beaucoup de vies sont détruites juste à cause de cela. Je vous donne un exemple tout bête. Imaginons que quelqu'un achète une maison dans un endroit, par exemple pas très loin de la mer ou pas très loin d'une rivière, et puis en dessous du niveau de cette mer ou en dessous du niveau de cette rivière, un endroit clairement inondable, comme on dit,
Et la personne achète la maison là-dedans, et puis elle l'achète parce que c'est un bon prix, elle sait plus ou moins que c'est inondable, mais elle l'achète quand même parce qu'elle est tentée. Et puis, elle y habite, elle est très contente, et puis voilà, 5 ans plus tard, il y a l'orage de la décennie, la maison sous 3 mètres d'eau, les fondations sont atteintes, tout part en miettes, la personne est déjà contente de garder peut-être sa famille, de garder sa vie, la voiture est partie, et puis la préfecture interdit d'habiter dans la zone sinistrée. Tout est parti en miettes. Alors, nous sommes des humains, on compatit, nous compatissons pour cette personne. On ne va pas dire que c'est bien fait, on n'est pas comme ça quand même, mais on sait ce qui s'est passé. Il y a une transgression, dans le cas précis, une transgression d'une loi de la nature. Et quelles étaient réellement les chances de cette personne de vivre une retraite paisible jusqu'à sa mort dans cette maison? On sait bien que c'était nul. On sait bien que les chances de prospérité à partir de cette situation étaient nulles. D'accord? Alors, la personne peut-être acheté la maison sans le savoir. Mais elle a quand même transgressé une loi et elle va le payer. Parce que la loi n'est pas là parce qu'elles, ces lois de l'univers, elles ont une destinée à accomplir. Elles ont un chemin à faire qui nous dépasse, qui est au-dessus de notre capacité d'analyse ou de compréhension ou de vision. Et elles vont vers une direction. Et elles écraseront sans état d'âme tout ce qui se met en leur chemin. Quand l'eau est montée, est arrivée dans ces zones inondables et a détruit ces maisons, ce n'est pas parce qu'elle était fâchée qu'on construit sur le lit de la rivière, autre, non. Il n'y a pas de sentiment derrière du tout. Il n'y a pas de sentiment, mais c'est très violent, c'est très puissant et c'est sans sentiment. Ce qui est grave, ce qui est terrible, parce que ça se fait c'est glacial. Donc, voilà ce que je cherche à dire depuis le début, c'est que nous vivons dans un univers légal, dans un univers qui est soumis à des lois, et la transgression de ces lois se paye au prix fort. Quelles sont ces lois? Alors, il y a énormément de systèmes qu'on trouve dans le monde. Il y a énormément de systèmes qui ont cherché à définir des lois. Il fallait surtout ne pas être redondant. C'est-à-dire que j'ai vu des systèmes qui avaient défini 50 lois, mais en réalité, il y en avait trop, parce que sur ces 50, il y en a plein qui étaient peut-être juste un corollaire ou juste une autre formulation d'une loi qui avait été déjà citée. Quel est le système minimal? Quel est le système le plus basique de ces lois, qui nous permet de donner des lois qui sont pas déductibles les unes des autres, mais qui permettent de créer un corpus très puissant et générateur de tout le reste. Ces lois, j'ai trouvé un système basé sur 7. Les anciens, de l'époque des Pythagoriciens, ont pensé, ont eu des raisons de penser, ces raisons on ne les connaît pas, ont eu des raisons de penser qu'il y ait cette loi. Et ils les ont énoncées, et ils ont expliqué, ils ont donné des exemples. Alors je suis là pour partager ces lois avec vous, pour vous dire comment elles vont, où elles vont, et comment les appliquer dans sa propre vie. Et il faut dire que dans notre région, ici, vers la Méditerranée, le bassin de la Méditerranée, nous n'avons pas eu beaucoup de chance par rapport à d'autres peuples, par rapport aux Asiatiques par exemple, parce que nos philosophies ont toujours été basées sur des interdits, des obligations. N'ont jamais été conçues, si vous regardez chez les juifs, chez les musulmans, chez les chrétiens, il y a à peu près la même chose, même s'il y a des différences, mais on peut retrouver un point commun. Il y a beaucoup de choses qui sont obligatoires, parfois on ne sait même pas pourquoi, et d'autres qui sont interdites, et souvent la personne moyenne est incapable de dire pourquoi. Et ce qui se passe, c'est que ces choses-là, d'accord, cette façon de nous présenter la chose, ne nous permet pas de construire, en général, il y a peut-être des cas particuliers, mais en général, ne nous permet pas de construire un système puissant qui permet de gérer notre vie de manière mature, parce que tu n'obtiendras jamais une maturité en distribuant des obligations, des interdits avec les punitions à la clé. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec l'homme. Les Asiatiques ont été beaucoup plus loin dans leur philosophie, mais il faut dire que les Asiatiques ont été beaucoup plus avancés que nous sur beaucoup de choses. À l'époque, il paraît, je ne sais pas, mais il paraît qu'à l'époque où les Asiatiques avaient de grandes bibliothèques avec des milliers de manuscrits et que leur problème était de savoir
comment trier ces manuscrits, comment les ranger, comment les classer, de sorte qu'on puisse accéder aux thématiques qu'ils contiennent facilement. Ils cherchaient à créer peut-être Google avant la lettre. L'homme européen ou l'homme nord-africain, le nord-africanus, était en train de collecter des pierres de couleurs différentes et des omoplates de bêtes mortes et les ranger dans des cavernes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça signifie que ces gens, il ne faut pas les voir tous comme ils étaient maintenant, même les Indiens par exemple, il ne faut pas voir ce qu'ils sont devenus. Quand tu regardes une gare indienne, c'est vrai que tu n'as pas l'impression d'être dans une culture extrêmement civilisée, mais il ne faut pas voir les choses comme elles sont devenues aujourd'hui. C'est vrai que tu regardes Détroit aux États-Unis, c'est pas très différent de l'Inde. Il ne faut pas juger les civilisations parce qu'elles ont de pire en fait. Et ce que je dis, c'est que ils ont développé des systèmes différents. Par exemple, il y a un système que j'aime bien, j'en arrive aux lois. Il y a un système qui dit que tu peux faire tout ce que tu veux. Un système qui, au lieu de te donner des interdits partout, un système qui te dit fais tout ce que tu veux. Mais c'est inquiétant. L'homme méditerranéen ou l'homme européen, si tu lui dis fais ce que tu veux, un système qui dit tu fais tout ce que tu veux, il dit mais t'es fou quoi, t'es un malade. Vous voyez la différence? Mais c'est une différence très profonde en fait. Parce que ces personnes en Asie avaient développé des systèmes où la volonté de l'homme ne pouvait qu'exprimer que de bonnes choses. Tu comprends? C'est comme si, imagine une personne qui par exemple a des conflits, a une relation conflictuelle avec la nourriture par exemple. Tu dis mange de ce que tu veux. C'est clair qu'elle va se goinfrer, c'est clair qu'elle va faire mal à son corps. D'accord? Mais une personne qui a su par sa propre discipline développer des goûts pour les choses saines, pour les choses naturelles, pour les choses bonnes pour son corps, tu lui dis mange tout ce que tu veux, elle ne mangera pas différemment que ce qu'elle mange d'habitude. Et elle mangera des bonnes choses naturellement. D'accord? Beaucoup de personnes dans notre environnement de tous les jours ont atteint ce niveau nirvanesque dans la volonté. Par exemple, il y a plein de personnes, tu fais tomber ton porte-monnaie, il le prend, il te le rend sans aucun effort. Tu peux lui dire, ce porte-monnaie, cette personne là-bas l'a fait tomber. Fais-en ce que tu veux. Et elle va le prendre et sans aucun effort, ce qu'ils appellent les Asiatiques l'effort sans effort, elle va prendre le porte-monnaie et le donner et le rendre. Elle n'a pas besoin de faire d'efforts pour ça. Beaucoup de personnes n'ont pas besoin de faire d'efforts pour ne pas tuer. Même si le meurtre devenait licite, elles ne vont tuer personne. Beaucoup n'ont pas besoin de faire d'efforts pour ne pas cambrioler leurs voisins. Vous comprenez? Beaucoup ont atteint, au moins dans une partie de leur comportement ou de leur personne ou de leur attitude, ont atteint un niveau nirvanesque. Mais pas dans tout. Tu peux trouver la personne la plus ajustée et tu verras qu'elle a peut-être un problème, par exemple, de dépenses. La personne, c'est vrai que sur tout le reste, elle est OK. Mais question dépenses, relation à l'argent, elle a un problème. Si tu lui dis dépense tout ce que tu veux, elle va tout claquer. Déjà, voilà. Par exemple, des choses comme ça. Ou des personnes qui ont un problème avec la nourriture. La personne grossit et dit j'arrive pas. Ça fait le 3e régime que je fais depuis le début de l'année, puis je prends toujours du poids et j'ai des conflits toujours avec la nourriture. Voilà. C'est ça. Et les Asiatiques ont été extrêmement forts à développer des systèmes où la personne va, au lieu d'avoir des conflits intérieurs, au lieu d'avoir un interdit, j'ai envie de manger cette tarte aux fraises, mais finalement je ne la mange pas, j'ai envie de la manger, mais il faut que je la mange. Au lieu de développer ces conflits internes qui coûtent très cher en énergie, qui sont destructeurs en réalité, on développait plutôt un système où la personne va travailler sur ses envies, sur ses penchants, sur sa volonté, ces choses qui viennent de l'intérieur, pour que naturellement elle puisse aller vers les bonnes choses. Et là, c'est sans effort, ça se fait strictement sans le moindre effort. Voilà, je vous parle de la première loi maintenant. La première loi, mais ça fait déjà 14 minutes de vidéo, j'arrête là et je vous parle de la première loi la prochaine fois. Bonne nuit.